Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, salut. Alors, bon, c'est ma première vidéo sur les réseaux sociaux. Je suis pas très réseaux sociaux d'ordinaire, mais là, je l'ai fortement eu à cœur, donc je vais le faire. Donc, c'est un partage, une exhortation, un encouragement, et je crois que cela pourra bénir plusieurs. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Donc, il y a à peu près environ 15 ans, ouais, il y a 15 ans de cela, j'avais acheté une voiture pour aller travailler et cette voiture s'est retrouvée être vraiment une source de problème pour moi. Elle était, c'était pire qu'un pompier. Elle fumait, elle fumait. Et j'ai fait toutes les réparations possibles et imaginables. J'ai jamais trouvé la solution. Un jour, alors que j'étais vraiment en train de réfléchir à ça, à ma voiture, on m'appelle et on me dit, voilà, je connais un garagiste, un mécanicien, il va regarder pour toi la voiture. Et donc, j'amène la voiture à ce mécano, il va la regarder. Et pendant qu'il est là, je suis à ses côtés, hein, c'était un mécanicien qui était là seul, donc je suis là, je regarde ce qu'il fait sur la voiture. Et en discutant, je me rends compte qu'il est chrétien, comme moi. Et, euh, et on parle, et dans la discussion, je me rends compte, il me dit il ne va plus dans les églises pour le moment, il avait pris un peu de retrait parce qu'il y avait des choses avec lesquelles il n'était pas en accord. Et moi, à l'époque, une vingtaine d'années, je me suis dit, waouh, le gars là, il va plus à l'église. Pour moi, c'était oh, malheur, le drame. Mais comment faire? Mais son âme, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est là qu'il va me poser une question. Et cette question a littéralement changé ma façon de voir la foi vis-à-vis de Dieu. Il m'a dit, tu sais, si un jour tu te retrouves sur une île déserte, sans rien d'autre que ta Bible, est-ce que tu auras encore la foi? Seras-tu encore dans la foi? Et je me suis posé cette question et ça a remis en question ma façon de voir la foi, de se retrouver dans l'île déserte. Il me l'a posé et je me suis dit oui, c'est vrai. La foi ne peut pas reposer sur le fait d'aller à l'église, ni de servir dans l'église, ni d'avoir des activités qui nous donnent bonne conscience. La foi doit reposer sur une relation avec Dieu. C'était il y a plus de 15 ans. Et sur le moment, il y a une notion que j'avais pas trop compris, que j'ai compris avec le temps, c'est l'île déserte. L'île déserte. Waouh. L'île déserte est cet endroit où tu te retrouves seul avec Dieu. C'est pas un désert, c'est une île. Il y a de quoi se nourrir et il y a tout ce qu'il faut. Tu es juste seul. Cette île déserte, mon ami, toi qui regardes, toi qui écoutes, maintenant, ça peut être une maladie. Elle vient comme une île déserte. Avec cette maladie, tu vas, tu cherches partout. Un peu comme cette femme dans la Bible, malade pendant 12 ans. Elle a été 12 ans sur cette île déserte. L'île déserte peut être le rejet, l'abandon de ta famille, te retrouver seul, esselé. L'île déserte peut être le péché. Oui, le péché. L'île déserte peut être des problèmes, des difficultés. Je crois que dans la vie de chaque croyant, à un moment, on se retrouve sur cette île déserte. Et la question cruciale qui se pose à nous, c'est as-tu encore la foi? Crois-tu encore en Dieu? De nos jours, je sais qu'il est répandu de dire que de venir en Dieu et tu vas être positionné, tu vas être élevé, tu verras tous tes problèmes réglés avec des solutions presque miracle. Bien sûr, on parle du Dieu de miracle. Donc, on te dit, voilà, 50 clés pour arriver au sommet, 15 clés pour réussir ta vie, 18 millions de clés, etc., etc. Et le constat est que souvent, on se retrouve sur l'île déserte et on remet en question notre foi. On se dit, mais mince, est-ce que j'ai raté ma vie? Est-ce que j'ai loupé quelque chose avec Dieu? Je, je suis là, sur l'île déserte. Je suis pas élevé, je suis pas riche. Pourtant, je jeûne, je prie, je donne. Sans compter, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me retrouve dans l'île déserte? C'est là que j'ai compris, quand je me suis retrouvé dans l'île déserte, pas qu'une fois, plusieurs fois, sur une île déserte,
j'ai compris en fait pourquoi David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La vallée de l'ombre de la mort est une image de cette île déserte. C'est une vallée. Dans la vallée, il y a la vie. Dans la vallée, ce n'est pas le désert, mais il y a une ombre qui plane au-dessus dans cette vallée. C'est l'ombre de la mort. Et si on regarde qu'à cette ombre, on peut sombrer et être perdu dans la vallée. Ça peut rester longtemps. L'ombre de la mort, terrifiante au-dessus de nous. Mais dans cette vallée, il y a un espoir. Cet espoir, c'est que ce n'est qu'une ombre. Et il ne peut y avoir d'ombre sans lumière. C'est impossible. Donc ça veut dire que si on regarde au-delà de l'ombre, il y a une lumière. Et cette lumière s'appelle Jésus. Cette lumière s'appelle le Christ. Lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, lève les yeux, regarde, il y a la lumière de Christ qui est là. J'ai compris que l'île déserte, la vallée de l'ombre de la mort sont des endroits privilégiés où Dieu vient à notre rencontre. Parce qu'une ombre ne peut pas tout recouvrir, sinon on parle de ténèbres. Mais la lumière recouvre partout et l'ombre vient à un endroit spécifique. Cette ombre de la mort va être chassée par la lumière de Christ. Et lorsque tu te retrouves dans cette île déserte, qui peut être un péché, qui peut être une maladie, mais je vais prendre particulièrement le cas du péché. Lorsque tu as fait ce qui est mal, lorsque tu as agi et que tu te sens sale, que tu es rejeté, que tu es esseulé, qu'il n'y a plus rien, plus personne, personne ne peut te comprendre, pas même ta famille la plus proche. C'est là que Dieu se révèle à toi, que la lumière vient au milieu des ténèbres, au-dessus de l'ombre de la mort. Cette lumière, elle vient, c'est la parole de Dieu. J'ai longtemps pensé que se retrouver sur l'île déserte, se retrouver esselé, être tombé, péché, voulait dire que Dieu ne pouvait plus nous entendre, plus nous parler. Et que la seule chose qu'il exigerait de nous, ce serait que l'on demande pardon jusqu'à ce que nos genoux saignent. C'est une image. Mais jusqu'à ce que l'on sente, ça y est, je suis pardonné. Mais en fait, c'est faux. J'ai compris que lorsque tu te retrouves sur l'île déserte, que ce soit la maladie, la douleur, Dieu vient se révéler à toi. Oui. Même lorsque tu es tombé, il vient se révéler à toi. Et comment? Par son amour. Si lorsque tu tombes, lorsqu'il y a la maladie, tu doutes de Dieu, alors c'est fini. Mais si lorsque dans cette maladie, tu es capable de regarder à la lumière, dans cette épreuve, tu es capable de regarder à la lumière, lorsque tu es tombé, tu es capable de regarder à la lumière, alors tu comprendras, mon ami, que Dieu n'a pas besoin que tu demandes pardon. Sinon, ça voudrait dire que Jésus est venu pour rien. Jésus est venu régler l'histoire du péché. Autrement dit, nous sommes pardonnés de nos péchés passés, présents et à venir. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Et que personne ne te dise le contraire. Dieu t'a pardonné. Il n'est plus en colère contre l'humanité. Si Dieu est pour moi, qui sera contre toi? Dieu est pour nous. Il est avec nous. Il nous a envoyé le consolateur. À quoi bon avoir un consolateur si nous n'avons pas des sujets de consolation? À quoi bon avoir un sauveur si nous n'avons pas besoin d'être sauvés, secourus? Pourquoi Jésus intercéderait toujours à la droite du Père pour nous? Aujourd'hui, Dieu ne nous voit plus par ce que nous faisons, mais il nous regarde et il nous voit par ce que Jésus lui-même a fait. Et lorsque tu te retrouves sur cette île déserte, le consolateur vient d'une façon extraordinaire. Il va te consoler, passer sa main sur tes blessures, te guérir. Peu importe que tu n'aies aucune position, que tu n'aies pas d'argent, que tu n'aies pas tout de suite la guérison, peu importe, le Seigneur vient se révéler à toi et il se révèle à toi par son amour. Et cet amour a été manifesté en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est merveilleuse. Parce qu'elle est l'histoire de l'amour d'un Dieu parfait pour sa création, les êtres humains que nous sommes imparfaits. Il se révèle à nous par son amour. C'est en passant par l'île déserte, en passant par la vallée de l'ombre de la mort, que j'ai retrouvé ce qu'était l'amour du Père. Je l'avais perdu de vue. Beaucoup, aujourd'hui, ont perdu cet amour de vue. Et cet amour m'a fait comprendre que Dieu ne m'aime pas pour ce que je fais. Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais. Il t'aime parce que tu as foi en Jésus. Regarde toujours à la lumière. Même lorsque les ténèbres semblent envahir, il y a toujours la lumière. La seule chose qui fait que Dieu ne peut pas venir te prendre dans ses bras, c'est que tu renonces à lui. Parce qu'il demeure fidèle. Et il ne peut se renier lui-même. Si toi, tu le renies, si toi, tu dis « je ne crois plus en Jésus », c'est fini.
alors il ne peut rien faire. Mais tant que tu crois, il va venir et se révéler à toi dans son amour. Un amour parfait, un amour extraordinaire, un amour qui va te dire, tu n'es pas ton péché, tu n'es pas malade, tu n'es pas maladie, tu n'es pas pauvreté, tu n'es pas accusation. Non, tu es non coupable, tu es propre, tu es lavé, tu es choyé, tu es aimé. Et lorsque Dieu te voit, il voit la perfection de Christ. Le défi, ce n'est pas toi, non. Le défi, c'est de croire que Dieu te voit comme son enfant, comme Jésus. C'est la seule chose qui fait que tu baisses la tête et que tu n'oses pas. Aujourd'hui, mon ami, si tu as quitté ton église, si tu as arrêté d'aller à l'église, de suivre la parole de Dieu, regarde maintenant à la lumière de Christ. Dieu t'aime. Tu n'es pas voleur, tu n'es pas menteur, tu n'es pas adultère, tu n'es pas pécheur. Non, Dieu t'aime parce qu'il te voit, il voit Jésus. Jésus a pris nos péchés, nos douleurs à la croix. Et rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Jésus est mort à la croix et que le voile du temple s'est déchiré, ça voulait dire que tout simplement, Dieu pouvait de nouveau venir et prendre ses enfants dans ses bras. Il nous a réconciliés avec le Père, ce qui veut dire que Dieu n'est plus fâché contre nous. Au contraire, il te tend la main et il attend que tu viennes juste te poser sur lui. Repose-toi sur lui. C'est la clé, c'est le bateau qui te fera quitter l'île déserte, qui te fera quitter la vallée de l'ombre de la mort pour les verts pâturages. Repose-toi sur lui, pas sur tes actes, sur lui et lui seul. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. L'île déserte, elle est dure, il fait chaud, mais à ce moment-là, sur cette île, nous sommes comme un enfant dans les bras de notre Père et il nous donne sa parole à la petite cuillère, progressivement, tout en nous caressant la tête pour que nous nous endormions sur lui. Repose-toi sur lui. Repose-toi sur lui. Et ton île déserte deviendra un sujet de témoignage pour rendre gloire à Jésus-Christ, le seul qui ait payé le prix pour ta vie. Même toi, tu ne peux pas. Dieu te bénisse, mon ami. À très bientôt.